Bonjour et bienvenue à notre entrevue avec le prophète Jeff Chimba et le révérend Njoli. Merci beaucoup de nous suivre et sans plus tarder, nous allons procéder à cette conversation avec ces hommes de Dieu qui vont nous parler de la Destiny Recovery Conference qui se passera au mois de novembre 2017. Bonsoir, prophète Chimba, comment vous allez Je vais bien, Christelle, merci. Ok. Bonsoir, révérend. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous. D'accord. Écoutez, je suis très heureux également. Bonsoir, Christelle. Okay. Comme je viens de le dire, on va parler de la Destiny Recovery Conference. Et avant d'y aller, j'aimerais bien, prophète, que vous puissiez nous en parler plus amplement. Qu'est-ce que c'est que la Destiny Recovery Conference? C'est la 2e édition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, comme vous le savez, nous croyons que chaque enfant de Dieu qui est né pour une mission. Et la mission principale de chaque enfant de Dieu, c'est ça même sa destinée. Et cette destinée qui vient du terme destination, c'est là où chacun il est né, il va aller à une certaine destination, et cette destination qui est le plan de Dieu pour sa vie. Et nous croyons qu'il y a les éléments de la culture, les éléments de la société, les puissances maléfiques des ténèbres qui font que la plupart des destinées des gens sont tordues, les gens se sont écartés de cet appel du Seigneur. Nous croyons que comme notre Église est une Église prophétique des temps de la fin, nous croyons que Dieu nous a mandatés pour que nous puissions par sa grâce et avec l'interaction, la participation de plusieurs grâces d'hommes de Dieu qui viennent de partout pour que nous puissions ramener le peuple de Dieu dans la pensée première de Dieu. Les ramener dans la parole, dans leur propre destinée et dans cet agenda que Dieu a pour chacun d'entre eux. C'est ça la raison d'être de la conférence pour la restauration de la destinée. Et comme vous avez dit, des hommes de Dieu vont venir de partout, dont le révérend Njoli, qui est avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez le présenter un peu? Qui est le révérend Njoli? Non, c'est vraiment difficile de présenter le révérend Njoli. Le révérend Njoli, c'est un frère, c'est un ami, c'est une famille pour moi, dans le Seigneur. C'est un homme qui nous a reçus à Paris à plusieurs reprises lors de leur conférence Amour et Vérité, édition 2016 et même 2017, nous étions là. Donc c'est quelqu'un que Dieu nous a mis ensemble pour faire un chemin. Nous croyons aux mêmes choses. Nous voyons les choses dans la même perspective et nous croyons que par cette interaction des grâces, nous serons en mesure que ce soit à Paris ou ici au Cap en Afrique du Sud, pourquoi pas dans nos églises de Johannesburg et partout, pour ramener cette pensée, de ramener Christ et le peuple de Dieu au centre du plan de Dieu. Donc, c'est ce que je vous présente. Il est un des orateurs principaux de cette conférence 2017. Donc, il est là. Okay. Nous sommes vraiment heureux de l'apprendre et nous avons hâte d'assister en fait à cette conférence et d'être enseigné par vous. On a vu à quel point ce matin vous nous avez édifié avec votre message et j'aimerais juste que vous puissiez dire au peuple de Dieu à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre durant cette conférence dans laquelle vous allez aussi nous enseigner. Après, je suis moi-même dans mon esprit très excité et très alerte de participer à cette conférence. Ça va être pour moi la première fois de participer à la conférence ici à Cape Town, en tout cas à Bible Church, Bethlehem Bible Church. J'ai vu comment déjà le peuple aime la parole, comment le peuple reçoit la parole, et ça me met déjà dans un esprit d'excitation et de comment on appelle ça, d'attente de la part du Seigneur par rapport à ce peuple. C'est vrai que c'est un moment, un rendez-vous important que le Seigneur auquel le Seigneur permet que nous puissions participer. La destinée d'un être humain ne se dessine pas à l'arrivée de l'être humain sur la terre. Exactement. Ce sont des choses qui sont déjà arrêtées avant même que la personne n'ait même conscience qu'elle existe. Exactement. Parce que nous existons d'abord dans la pensée de Dieu et ensuite Dieu nous envoie sur la terre pour que nous puissions accomplir ses desseins. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les desseins de Dieu sont éternels. Ce sont des choses qui sont écrites et que personne, j'ai bien dit personne, ne peut changer. C'est vrai que l'homme de Dieu vient de soulever, d'énumérer un certain nombre de choses qui peuvent éventuellement
écarter l'homme de son chemin, Dieu lui-même aussi peut permettre certaines choses pour t'écarter du chemin de manière à ce que tu sois formé, préparé lorsque tu reviendras sur le chemin de ta destinée, accomplir ces choses. Et il est important, et c'est là même notre mandat lors de cette conférence, d'emmener chacun à identifier ce à quoi ou ce pourquoi il a été envoyé. Parce que le problème, et c'est d'ailleurs une des définitions du péché, c'est de louper sa cible et de louper sa destinée. C'est louper ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. On peut avoir tout fait. On peut avoir bâti des grands bâtiments, avoir du succès dans les affaires, avoir ainsi de suite. Mais si ces choses ne font pas partie du plan et des projets de Dieu pour soi sur la terre, toutes ces choses ne compteront strictement pas. C'est la raison pour laquelle je suis très excité dans mon esprit et prêt à participer d'une manière active, d'une manière pleine, à ce que chacun puisse s'identifier, reconnaître ce pourquoi le Seigneur l'a appelé et surtout entrer dans ce chemin-là pour accomplir pleinement ce vers quoi le Seigneur l'a appelé. Vous savez, lorsqu'on regarde la destinée de Daniel, on regarde la destinée de Joseph, on regarde la destinée de Rahab, qui est une prostituée, on regarde la destinée d'un certain nombre de personnes qui, dans la Bible, a priori, lorsqu'on regarde, on a l'impression qu'il y a des injustices, il y a des choses qui ne correspondent pas à ce à quoi ils s'attendaient, mais c'était le chemin par lequel le Seigneur les emmenait pour atteindre leur destinée. Et c'est pour cela qu'il est important d'expliquer au peuple de Dieu ce vers quoi le Seigneur les appelle. Et c'est là notre mandat. Et mon esprit est vraiment dans une profonde excitation et dans une profonde attente d'être ce jour-là pour pouvoir délivrer et libérer ce que le Seigneur a mis en nous par rapport à cette conférence. Merveilleux, révérend. En tout cas, rien qu'à vous entendre, j'ai moi-même hâte d'assister à ces moments d'enseignement. Vous avez dit ce matin que le peuple de Dieu doit être enseigné, que la parole de Dieu doit être notre source, doit être notre source de référence. Absolument. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, au peuple de Dieu ici à Cape Town? Quel encouragement pouvez-vous donner par rapport à la parole, par rapport à toujours chercher à se ressourcer dans la parole, comme vous nous avez enseigné ce matin? Quel encouragement pouvez-vous donner par rapport à la parole? L'encouragement de la parole, c'est qu'il est important. Je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la Bible est en train de dire dans le livre d'Amos que vers le temps de la fin, les gens auront soif. Non pas soif des choses matérielles, mais soif de la parole. Ça veut dire que la parole va se faire rare. Et elle se fait tellement rare qu'on a l'impression que celle-ci se prêche. Et pourtant, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs congrégations, et ça naît tous les jours, plusieurs ministères naissent. Mais force est de constater que malgré ces ministères-là, on nous dit que dans ce temps, la parole se fait rare. Alors on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui est prêché dans les églises? Qu'est-ce qui est enseigné dans les églises? N'est-ce pas la parole? Alors en se posant cette question-là, on se rend compte que si elle se fait rare, c'est que ce qui se prêche n'est pas la parole. Alors qu'est-ce qu'est la parole? La parole est la pensée originelle de Dieu, exprimée au travers des Écritures, inspirée par le Saint-Esprit selon 1 Timothée chapitre 3 verset 16, que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et puisque c'est inspiré, ça veut dire qu'elle ne peut pas être sujet d'interprétation particulière, elle ne peut s'expliquer que par elle-même. Or, pour qu'elle soit expliquée par elle-même, il faut que ce soit poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour que les hommes parlent de la part de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu puisse réellement les animer. Mais vous me direz, pasteur, la plupart de ceux qui prêchent disent que c'est l'Esprit de Dieu qui les anime. Mais maintenant, pour savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui les anime, il faut voir vers où cette parole les amène. Vous savez, la destination vers laquelle la parole emmène quelqu'un permet de comprendre si elle vient de Dieu ou non. Toute parole qui emmène l'homme à être attaché à un autre homme, cette parole-là ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu a pour source et pour destination emmener l'homme à s'attacher à lui et à connaître Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de rendre les gens autonomes. Et toute parole qui ne rend pas l'homme autonome est une parole qui ne vient pas de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important, nous, dans notre soif, dans notre désir ardent de servir le Seigneur, c'est d'emmener toujours le peuple de Dieu à connaître la vraie pensée de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu lève. Et je bénis Dieu parce que Dieu a toujours une provision. Vous savez, malgré le temps dans lequel nous sommes, Dieu se réserve toujours 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, 7000 qui n'annoncent pas la parole pour amener les gens à regarder les yeux vers la terre, mais à lever les yeux vers le ciel. Parce que c'est là où se trouve notre source. Quand je dis le ciel, c'est pas qu'on lève les yeux comme ça, mais c'est de lever les yeux du cœur, à s'attacher au Seigneur pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Vous savez,
La Bible nous dit, parce que Daniel avait soif de comprendre, soif de connaître, Dieu lui a révélé la parole. Et j'aime beaucoup le psaume parce que David dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un désire découvrir, connaître, pénétrer Dieu, Dieu ne désire que ça, se révéler dans l'homme. La Bible dit, si quelqu'un me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Or, Dieu siège, Dieu se cache dans la parole. Et maintenant, il laisse à l'homme, au roi, le soin de le chercher. Et si quelqu'un le cherche de tout son cœur dans la parole, Dieu se révèle. Merveilleux, tout simplement merveilleux. Donc, peuple de Dieu, nous comprenons que ces moments durant le Destiny Recovery, exactement, ce sera merveilleux. Je suis persuadée que ce sera des moments d'enseignement, des moments d'enrichissement, des moments de restauration, bien entendu, parce que c'est ça même le but de la conférence. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que quand Dieu parle, Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle pour un but. Et toute parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne peut pas retourner, ça va accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé. Donc quand la parole de Dieu sortira, certainement elle sortira pour accomplir les plans de Dieu. Exactement. Dans la guérison, dans la restauration des foyers, dans le relèvement des entreprises, dans le relèvement des ministères, dans la libération des oppressions, de la libération des obsessions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sous oppression, sous obsession. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, c'est pour rendre libre. Jésus a dit ceci, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. Et je crois que lorsque la parole sort, c'est une parole qui est ointe, parce que Christ, c'est la parole révélée. Et quand Christ se libère, et cette parole est libérée, c'est pour quelque chose. Guérir, délivrer, restaurer, relever et accomplir des choses que seule la parole de Dieu est capable de faire. Je parle de la parole de Dieu. Je ne parle pas des stratégies, je parle de la parole de Dieu. Celle par qui toute chose existe, sauf rien. Exactement. Et donc nous pouvons, à vous entendre parler, nous comprenons donc que la libération de cette parole-là a pour but ultime de fixer tous les regards vers Dieu, vers Christ. Pas Absolument. sur un homme, Non. pas vers nous-mêmes et nos habilités, mais bel et bien vers Christ. Alléluia. Et nous croyons fermement que nous allons le voir révéler durant cette conférence. Absolument. Et nous anticipons ardemment ces moments, en tout cas, passés en sa Absolument. présence. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces moments. Et je pense que ça donne aussi un aperçu à toutes les personnes qui vont nous suivre de ce à quoi ils doivent s'attendre. Et Ils doivent s'attendre à tout. En fait, ils doivent s'attendre à tout. Parce que là où il y a la parole de Dieu, tout peut arriver. Exactement. La parole de Dieu attire tout. La parole de Dieu permet tout. La parole de Dieu emmène à accéder à tout. Il faut qu'ils s'attendent à tout, sauf à rien. Parce que la parole de Dieu est capable de tout. Ressusciter les morts, guérir les malades. Enfin, elle est capable de tout. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient, il faut qu'il vienne en disant, je m'en vais dans un endroit où tout peut m'arriver. Exactement. Tout peut m'arriver. Dès le moment où il vient dans une attente particulière, quelque chose forcément arrivera. Parce que Dieu ne permettra pas que cette conférence se fasse et que les gens repartent sans qu'ils aient obtenu quelque chose de ça. C'est pas possible. Exactement. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui habitent à Cape Town, tous ceux qui sont à Jobourg, peu importe le lieu dans lequel vous êtes, si vous avez soif de découvrir, soif de connaître, soif d'être impacté, soif d'être touché, soif d'être visité, soif d'être relevé, soif d'être délivré, soif de vivre quelque chose de la part du Seigneur, il faut venir. Peu importe le billet, peu importe le coût que cela peut coûter, ce qui est important, c'est d'être là où le Seigneur est. Parce que là où il est, il y a quelque chose qui arrive. Exactement. Partout où Jésus allait, il y avait toujours quelque chose. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, mais il y avait quelque chose qui se passait. Et je crois que Jésus viendra ce jour-là, durant cette conférence, pour faire en sorte que son nom soit pleinement élevé et glorifié. Je suis dans une attente ardente de ces moments et je bénis Dieu pour ceux qui auront la possibilité, auront le désir. Et d'ailleurs, même s'ils n'ont pas la possibilité, qu'ils le demandent à Dieu. Parce que Dieu leur donnera les moyens d'être à ce jour-là ou pendant cette période-là à la conférence. Amen. 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 Donc nous comprenons vraiment que le désir, l'attente, voilà, l'attente est très importante. Et le fait d'arriver ou de venir à cette conférence-là avec une certaine attente, c'est ça même qui va ouvrir les cieux et qui va permettre à chaque personne de rentrer à la maison avec sa portion. Absolument. 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 Absolument.
Et même moi-même, je suis dans l'attente aussi. Oui. Je viendrai avec une attente, pas seulement pour donner, mais pour recevoir, comme il y aura d'autres serviteurs de Dieu. Et même, je recevrai moi-même aussi pendant que je parle. Absolument. Vous savez, Dieu intervient d'une manière ou d'une autre. Pendant qu'on est en train de prêcher, Dieu aussi nous parle, Dieu aussi nous touche, Dieu aussi nous visite. Et au-delà de moi, je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui participeront, il y a d'autres encore qui viendront de très loin. Et je m'attends vraiment à tout. Et je sais que je rentrerai pas tel que j'étais venu. Amen. Prophète, est-ce qu'on pourrait vous demander de juste dire un mot? Nous remarquons que dans beaucoup d'églises ou dans beaucoup de cadres, les gens viennent à l'église par habitude. Mais pour cette conférence, nous voulons que les gens viennent avec l'espérance que leur vie va être changée. Est-ce que vous pouvez dire un mot à quelqu'un qui a peut-être perdu l'espoir, qui a peut-être perdu foi en Dieu, qui pense qu'à chaque fois qu'il va aller à l'église, c'est les mêmes expériences qu'il va vivre? Est-ce que vous pouvez encourager quelqu'un par rapport à cette conférence et aux expériences nouvelles? Absolument. Je m'adresse à tous ceux qui ont perdu espoir. Il y a toujours un jour de visitation pour chacun. Un jour, Bartimée pense que c'était un jour ordinaire, alors ça n'était pas un jour ordinaire. Un jour, la femme de la perte de sang, après 12 ans de souffrance énorme et atroce, et pensait que c'était un jour ordinaire, mais ce jour-là n'était pas un jour ordinaire. Donc c'est comme ça dans les habitudes de Dieu. Il nous visite, il nous surprend déjà. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus lui-même reviendra comme un voleur. C'est dans les habitudes de nous surprendre. C'est pourquoi à chaque fois que nous venons dans sa présence, nous devons venir avec cette attente-là. Nous devons venir avec l'attente de sa manifestation, l'attente d'être touché par Dieu, l'attente d'être restauré, d'être rafraîchi même, et d'être recadré par Dieu au focus qu'il faut, qui est Christ et sa parole. Donc, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous pour le mois de novembre. Nous sommes au mois d'août, bientôt c'est le mois de septembre. Le mois de novembre est un mois important. Donc, la conférence de la restauration de la destinée est un grand événement dans la ville. Donc la ville va être bougée avec cette conférence parce que nous croyons que Dieu envoie ses messagers qui viendront de partout. Les orateurs viendront de la France. Nous avons le pasteur Njoli qui va venir de Paris. Nous avons le pasteur Timothée Mutombo qui vient de Orléans. Nous aurons le bishop Joseph qui vient de Nairobi. Nous aurons apôtre Zachary qui viendra de Dzanine au nord de l'Afrique du Sud. Nous aurons le prophète Joseph Luboya qui viendra de Johannesburg. Donc c'est un grand rendez-vous, un grand carrefour de grâce où Dieu vraiment va faire beaucoup de choses dans la vie de son peuple. Donc le rendez-vous est pris. Comme le pasteur venait de le dire, il faut s'attendre à tout sauf à rien. Merci. Merci beaucoup pour cette entrevue en tout cas. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à ajouter? Moi, c'est juste les dates. Les dates, parce que les gens qui doivent venir, ils doivent se préparer. Les dates, on attend que chacun puisse déjà, d'ores et déjà, demander des jours de congé, demander déjà le temps de vacances au niveau du travail pour pouvoir être là. Ceux qui sont à Johannesburg, ceux qui sont en Europe, peu importe, aux États-Unis, il faut que les gens prennent déjà les dates. Et je crois que les dates, selon ce que j'ai retenu, c'est du 19 au 26. Du 19 au 26 novembre, nous nous attendons durant cette période-là à vivre des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Bien sûr, ça sera toute une semaine pleine, pasteur. Donc, nous commençons dimanche au dimanche. Wow. Donc, c'est 19 au 26, c'est toute une semaine, de dimanche à dimanche, chaque jour, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour arriver à restaurer des vies, alléluia, restaurer des destinées, restaurer l'Église, alléluia, et amener la grâce de Dieu au milieu de son peuple. Vous savez, dans la Bible, quand Jésus faisait des choses, le peuple s'exclamait disant « Dieu a visité son peuple ». Donc, c'est possible que Dieu visite son peuple. Quand la Bible parle de Jean-Baptiste, on dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean ». Donc, Dieu envoie des gens. Juste dans notre génération, Dieu continue d'envoyer des gens. Jean a été envoyé de Dieu, la Bible dit. Donc, nous croyons que Dieu va nous envoyer ses serviteurs. Il va nous envoyer pour un objectif qu'il veut atteindre du 19 novembre au 26 novembre 2017. Le rendez-vous est pris, en tout cas. Et d'ailleurs, ça sera pendant l'été, il fera chaud. Donc, nous n'avons même pas raison de fuir qu'il va faire froid. Ce n'est pas de l'hiver. Donc, gloire à Dieu. La chaleur ne sera pas dans la température seulement. Hein. Bien sûr. La chaleur sera aussi dans les esprits. Dans les esprits, oui, spirituellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette entrevue. Et comme vous l'avez entendu, le rendez-vous est pris. On n'a pas d'excuse pour rater ce grand rendez-vous divin. Et nous vous encourageons à venir
venir. Venez nombreux, invitez vos amis, invitez vos proches. Ne ratez pas ces moments précieux dans la présence du Seigneur et surtout venez avec une attente particulière car le Seigneur va se manifester. Merci beaucoup. Merci.